tous et à toutes, soyez le bienvenu à ce moment de prière, de partage. Nous allons déjà demander la présence de l'Esprit Saint parmi nous pour que nous puissions vivre ce week-end, cette semaine qui va venir, dans sa présence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de Dieu, viens nous guérir, viens nous nourrir de la parole de Dieu, viens nous donner cet amour. Que nous puissions avoir cette confiance en toi, Esprit Saint. Que nous puissions nous abandonner à ta présence en ce moment. Nous te demandons, Esprit de Dieu, viens parler en nous, viens agir en nous, viens transformer nos cœurs. Change, Seigneur, notre regard. Change, Seigneur, en nous cette vie, en fait ancienne, par une vie nouvelle, une vie selon ton amour. Amen. Et nous allons prendre aujourd'hui, chers frères et sœurs, l'évangile de Luc, chapitre 21, versets 34 au 36. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. Et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, nous avons eu pendant toute cette semaine des extraits de l'Évangile qui nous bousculent, qui sont assez forts, des images très fortes qui nous font réfléchir et parfois, je même dirais, qui nous font peur. Mais le Seigneur vient nous dire aujourd'hui que tout cela, c'est vrai, mais que nous avons en fait une manière d'endurer tous ces événements difficiles que l'humanité traversera jusqu'au moment où elle verra le roi de gloire, au moment où elle verra Jésus-Christ dans sa deuxième venue, dans sa venue dernière, définitive, où il sera avec ses anges et ses saints. Et quelle est la façon en fait d'attendre Jésus? Quelle est la façon en fait de le recevoir, d'être prêt à le recevoir et de ne pas se laisser tromper par les antichrists, de ne pas se laisser tromper par les personnes qui disent qu'ils viennent de Dieu mais qui ne viennent pas. Ben, le Seigneur nous donne aujourd'hui le chemin, la recette si vous voulez. Ainsi vous aurez la force d'échapper. Restez éveillés et priez en tout temps. Deux verbes, éveiller et prier. Donc, restons éveillés et prions le Seigneur. Éveillés dans le sens où il faut que nous ayons ce regard plus perspicace, vous voyez, plus pénétrant de voir en fait qu'est-ce que les signes de temps veulent nous dire, déjà de la venue du Christ, et rester éveillés dans le sens où nous sommes aussi invités à vraiment nous sanctifier. Donc nous savons bien qu'un chrétien qui vit une vie sacramentelle, c'est un chrétien éveillé, un chrétien qui reçoit l'Eucharistie, si ce n'est pas quotidienne, c'est-à-dire tous les jours, mais au moins le dimanche. Un chrétien qui a le souci en fait de se confesser, un chrétien qui a un souci de vivre sa vie de baptisé, c'est un chrétien qui est éveillé, c'est un chrétien qui est sensible à la grâce de Dieu, c'est un chrétien qui est sensible à l'action de Dieu et qui lit plus facilement les signes de temps. Et puis priez, demandez la présence de Dieu, restez dans la présence de Dieu, parce que la prière c'est ça. L'oraison, c'est ça, c'est quand on reste dans la présence de Dieu. C'est quand on choisit le Seigneur, on choisit de donner dans notre vie la première place au Seigneur. Donc la prière,
parce que c'est dans la prière que Dieu nous parle. C'est dans la prière que Dieu nous montre les choses qui s'en passent, comme ça, de notre regard humain. C'est dans la prière que Dieu nous instruit. Donc la prière, restez éveillés et priez, parce que, comme nous dit le Seigneur, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Donc demandons au Seigneur qu'il nous aide à rester éveillés et qu'il nous aide à avoir une vie de prière pour que nous puissions le trouver, le rencontrer au dernier jour, debout, en disant « Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. » Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers amis, que Dieu vous accompagne et que Dieu vous garde dans ce week-end.